Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien déjà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Le mois de décembre a commencé et comme vous le savez, tous les jours je vous propose de découvrir un nouvel animal totem dans mes vidéos YouTube. Donc tous les jours vous avez ce petit calendrier de l'avent des animaux totems qui arrive pour vous. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire justement un petit peu un tirage dans le thème des animaux totems. C'est-à-dire que je vais vous faire un tirage où vous allez recevoir un message de votre animal totem. Donc aujourd'hui, il y aura comme d'habitude 3 choix possibles. Donc si jamais il n'y a aucune des cartes qui vous parle, qui vous appelle, c'est que potentiellement votre animal totem ne fait pas partie de ceux que je vais présenter aujourd'hui. Comme je ne peux pas présenter tous les animaux totems en une seule fois, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, essayez de voir si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas votre animal totem. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est parti. On va aller voir du coup avec ces deux oracles-là, le langage secret des animaux et l'oracle des animaux totems. On va aller voir un petit peu quel message vos animaux totems ont envie de vous transmettre aujourd'hui. Et ça va peut-être vous permettre aussi de découvrir du coup vos animaux totems ou en tout cas un de vos animaux totems. Donc c'est parti. Tchouk! Alors, comme d'habitude, 3 choix possibles. J'avais envie, comme on est quand même au mois de décembre et que mon sapin est fait et que j'ai sorti mes petites décos de Noël, de vous mettre des petits choix en relation avec Noël. Donc, choix numéro 1, vous avez un très joli petit renard avec ses petits grelots. Voilà. Tchouk. Choix numéro 2, vous avez un très joli cerf tout brillant. Ok. Et choix numéro 3, c'est une jolie étoile de Noël brillante. Voilà les amis, bon bah je vous laisse faire votre choix, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, et c'est parti! Allez, c'est parti pour vous, choix numéro 1 avec le petit renard. Hop, on va aller voir un petit peu quels sont les animaux totems qui vous accompagnent et quels sont leurs messages pour vous en ce moment. Alors, ok. Alors, la première carte que vous avez eue, les amis, c'est l'orang-outan. L'orang-outan avec les rires, la curiosité, la patience et le jeu. Waouh, chouette carte, les amis, magnifique. Donc ici, l'orang-outan qui arrive dans votre vie, qui est soit un de vos 7 animaux totems, soit qui est un animal qui vous accompagne en ce moment. En tous les cas, l'orang-outan, il est vraiment, il bondit quelque part dans votre vie avec un message qui est très clair, très simple, c'est introduire le jeu dans vos journées. Introduire des moments de joie, de jeu, de curiosité, vraiment laisser peut-être quelque part même son enfant intérieur se libérer, sortir et puis vraiment vous amuser quoi. Ce mois-ci, il va falloir vous amuser les amis, il va falloir oser rire, oser être dans la joie, dans l'amusement, que ce soit vous tout seul, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec vos enfants. Soyez dans cette énergie joyeuse d'amusement et de jeu finalement. Ok ? Essayez de vous libérer un petit peu de tout, de vos tensions, de vos blocages, de tout ce qui vous paraît un petit peu lourd en ce moment ou si vous avez une charge mentale un petit peu importante, essayez de la mettre de côté et de relativiser, de vous dire ok, bah ça va pas bouger de toute façon, j'ai tout le temps toutes ces choses-là à faire, c'est ok, mais pour autant, je vais essayer dans ma journée de prendre 5 minutes pour moi. Pour autant, je vais essayer dans ma journée de prendre 5 minutes pour m'amuser, pour faire quelque chose que j'aime, qui me plaît. Et voilà, faites quelque chose qui vous tient à cœur pendant, même si c'est un court laps de temps, mais faites au moins ça tous les jours. Prenez du temps pour vous amuser, pour vous faire plaisir, ok ? Essayez de mettre du mouvement aussi. L'orang-outan, il nous invite à ça aussi quelque part, à mettre du mouvement dans notre vie, à, je ne sais pas, moi, faire ressortir notre enfant intérieur, à, je ne sais pas, grimper aux arbres, par exemple, si vous aimez grimper aux arbres, à danser, à rire, à courir, enfin,
voilà, à sauter dans des flaques d'eau ou des flaques de boue. Vraiment, faites quelque chose qui vous tient à cœur et qui fait aussi un petit peu ressortir cet enfant qui est à l'intérieur de vous. C'est important ça aussi, de prendre juste le temps d'être à l'écoute de son enfant intérieur, parce que quand on était enfant, on était très spontané, on était très dans le moment présent et on se posait pas de questions, quoi. On y allait, on s'amusait juste parce qu'on avait envie de s'amuser finalement. Et c'est vraiment en ça que Laurent Houtan ici, il vous invite aujourd'hui à ça. Il vous invite vraiment à mettre de la joie, de la gaieté et du jeu dans votre vie pour que vous soyez aussi dans des énergies qui soient un petit peu plus hautes, qui soient un petit peu plus légères quelque part. D'accord? Souvent, quand on est un petit peu dans des énergies un petit peu basses où on est plombé par plein de choses, par notre quotidien, on a une charge mentale assez importante, etc. Et bien du coup, on ne prend pas assez de temps pour soi et pour s'amuser. Donc là, vraiment, ici, ce mois-ci, c'est votre mois. Prenez du temps pour vous amuser, pour vraiment... ouais, c'est vraiment ça, pour vraiment prendre ce temps de profiter de la vie, quelque part. Allez, on continue pour vous, choix numéro 1. On va aller voir, hop, un petit peu plus avec celui-là d'abord. On va voir, est-ce qu'un autre de vos animaux totems a envie de vous transmettre un message? Hop. Oh là là. Et oui, vous avez eu le cheval sauvage en deuxième carte, les amis. Waouh, magnifique. Le cheval, c'est vraiment un animal et un animal totem qui vient nous accompagner pour pouvoir vraiment nous faire quelque part prendre conscience de notre route. Est-ce qu'on est sur cette bonne route? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Parce que souvent, on ne va pas dans la bonne direction et le cheval a cette capacité de nous remettre sur notre droit chemin, sur quelque chose de plus aligné avec nous-mêmes. Et c'est vraiment de passer à l'action avec le cheval. Voilà, peut-être que si vous êtes au pas en ce moment, le cheval vraiment il vous invite à passer à l'action, à passer au trot, à passer au galop, à foncer vers ce qui vous plaît, à vous faire plaisir encore une fois, mais vraiment à foncer vers votre objectif. Si quelque chose vous parle, si quelque chose vous appelle, eh bien allez-y, c'est le bon moment pour vous, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, peu importe, même dans votre sphère familiale, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui vous appelle, ou vous avez un objectif en tête, ou vous voilà, et peut-être que vous n'osez pas toujours y aller, peut-être que vous n'osez pas faire ce premier pas, peut-être que voilà, vous n'avez pas encore pris de décision pour passer à l'action, mais le cheval ici vraiment, il vous invite à ça, à passer à l'action et à ouais, c'est vraiment à passer à l'action et puis à pouvoir oser y aller, à avoir le courage d'y aller. Le cheval, c'est vraiment, il est vraiment très lié à ce sentiment de liberté. Et je pense qu'ici, on a affaire à des personnes qui ont vraiment ça en elles, qui ont besoin de se sentir libres, libres de leurs actes, libres de leur choix, de ce qu'ils vont décider, de ce qu'ils vont faire, peut-être libre d'un point de vue aussi professionnel, peut-être que voilà, vous êtes des personnes, je pense ici, qui avaient besoin de ne pas vous sentir enfermé dans quelque chose ou pris au piège, ou enfin voilà, vous avez vraiment besoin d'être autonome et d'être vraiment libre de vos actions. Donc du coup, si aujourd'hui c'est pas le cas dans votre vie, eh bien le cheval vraiment ici, comme animal totem, il vient vous dire de réajuster ça parce que ce n'est pas aligné avec vous, d'accord? Vous avez besoin d'être autonome. Vous n'avez pas besoin de compter sur des personnes. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous savez exactement comment le faire. Donc allez-y, foncez. Et c'est drôle parce que le cheval en animal totem, c'est l'animal totem que je présente aujourd'hui du coup. Donc c'est assez incroyable. C'est celui qui sort aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent. Donc je vous invite, si vous voulez, pour toutes les personnes qui ont cet animal comme totem ou qui ont choisi ce tirage-là, eh bien à aller voir la petite vidéo que j'ai faite justement sur le cheval qui sort dans la journée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller, j'essaierai de vous mettre le lien de cette petite vidéo. Et du coup voilà, essayez d'aller voir un petit peu parce que du coup vraiment je pars un petit peu beaucoup plus dans le détail, j'explique vraiment voilà quel est cet animal totem du cheval, quelles sont les personnalités des personnes qui ont cet animal totem, enfin voilà, quel message il vous apporte, sur quoi vous pouvez travailler, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo. Allez, on continue pour vous, choix numéro 1. C'est parti.
Est-ce qu'un autre animal totem a un message pour vous, les amis? Hop là, elle est tombée par terre. Ah bah, incroyable. Vous avez le cheval et la licorne. D'accord. Les paradis oubliés. Ok, donc là, on est vraiment très liés. Ici, je pense que c'est clair, hein. Vous avez le cheval comme animal totem. Ça me paraît une évidence, vraiment. Il y a le cheval qui sort 2 fois, enfin la licorne, qui est vraiment dans les mêmes énergies que le cheval, du coup. Donc la licorne, là, c'est vraiment, elle est à la fois très liée au cheval et à la fois à ce côté un petit peu magique, à ce côté un petit peu de croire en vos rêves. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous êtes des personnes qui peut-être avaient du mal à croire en vous, qui n'avaient pas vraiment confiance en vous, qui ne croyaient pas forcément en vos rêves, ou en tous les cas que vos rêves, que vos objectifs sont réalisables et sont vraiment à portée de main. Vous pensez que voilà, c'est pas du tout possible, que vous n'allez jamais pouvoir vous lancer là-dedans parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous n'osez pas, parce que ça remet beaucoup de choses en question, parce que aussi ça vous sort de votre zone de confort. Donc voilà, ici vraiment la licorne, elle vous dit que tout est possible et qu'il faut absolument croire en vos rêves. Ça, c'est vraiment primordial. Croyez en vos rêves. Croyez en la magie, croyez dans ce monde un petit peu fantastique parce qu'il est là, parce que vous êtes capable de matérialiser vos rêves, vous êtes capable d'atteindre tous vos objectifs, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de choses qui ne soient pas à votre portée, il n'y a pas de choses qui soient trop hautes à atteindre. Vraiment, vous êtes capable de tout atteindre parce que vous avez toutes ces capacités-là en vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort aussi avec le cheval. Vous avez ces capacités-là en vous. Vous avez toutes les clés en vous et vous avez une force, une puissance incroyable, une puissance sauvage à l'intérieur de vous que vous pouvez utiliser à bon escient et que vous pouvez utiliser justement pour réaliser vos rêves. Ça, c'est clair. Peut-être aussi que vous êtes des personnes qui avaient mis de côté vos rêves. Peut-être que, voilà, je ne sais pas, vous avez aujourd'hui une vie, une famille avec des enfants qui vous prennent tout votre temps et toute votre énergie, toutes vos économies peut-être aussi. Enfin bref, peut-être que du coup, vous avez mis certains rêves de côté ou peut-être que vous n'avez pas forcément d'enfants, mais un travail qui vous prend tout votre temps, toute votre énergie. Et du coup, pareil, vous avez mis de côté vos rêves, vous les avez enfermés dans une petite boîte secrète et vous les avez laissés là, posés, et en attendant que un jour vous puissiez les réouvrir. Mais là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à réouvrir cette petite boîte à secrets, cette petite boîte à rêves. Il est temps d'ouvrir cette boîte, il est temps de réaliser vos rêves maintenant. C'est pas pour dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on ne sait pas où vous en serez. Peut-être que vous aurez toujours du travail, peut-être que vos enfants auront toujours besoin de vous. Donc voilà, c'est maintenant qu'il va falloir commencer à réaliser vos rêves, qu'il va falloir faire ce premier pas vers ces rêves, vers ces objectifs qui vous tiennent à cœur. Ok, donc là vraiment c'est ça, hein. Moi je sais que c'est vrai que depuis que j'ai eu mes enfants, il y a des rêves dont je ne me souvenais même pas, que j'ai mis de côté, que voilà, je n'y pensais même plus finalement. Notamment, voilà, j'ai toujours rêvé de voyager. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et quand j'étais jeune, j'avais fait je me rappelle, un petit carnet avec tous les endroits où j'avais envie de voyager. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je suis retombée dessus et je me suis dit, mais oui, c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de voyage, de voyager. J'ai toujours eu ça en moi et j'avais mis ça de côté parce que pas le temps, parce que pas l'énergie, parce que les enfants, la famille, le quotidien, etc. Mais pour autant, il est temps d'y aller, il est temps de passer à l'action. Ok ? Clairement, c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Ok les amis, allez, on fait une petite dernière pour voir si un autre animal totem a envie de vous transmettre son message. Et puis, hop, en tous les cas, je vous invite vraiment à découvrir la vidéo sur l'animal totem du cheval qui sort aujourd'hui parce que vraiment, elle va pouvoir vous aiguiller vraiment plus en détail cette vidéo-là. Ok. Et vous avez la girafe, le monde vivant des défunts. Waouh, trop joli. Hop, alors je vous la montre. Tchac. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc avec la girafe, là, 2 possibilités. Soit
elle fait partie de vos animaux totems et elle a un message à vous transmettre. Soit, et là je pense que c'est plus le cas pour le coup, on a des personnes qui ont la girafe qui vient se mettre dans votre tirage aujourd'hui juste pour vous transmettre un message, mais elle ne fait pas forcément partie de vos animaux totems, ok? Là, j'ai plus l'impression qu'elle vient vous transmettre un message parce que comme vous pouvez le voir sur cette petite image, la girafe, elle a un cou long, un long cou qui lui permet en fait de pouvoir accéder au monde des esprits, de pouvoir accéder au monde des défunts. Et ici, elle vient vous dire juste que quelqu'un qui est décédé veille sur vous. Alors après, essayez de voir si ça vous parle, si vous avez quelqu'un de décédé auquel vous pensez quand je vous dis ça. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelqu'un qui est décédé, qui était proche de vous, ou peut-être pas très proche, mais en tous les cas, aujourd'hui, cette personne, elle veille sur vous et elle vous accompagne sur votre chemin, elle vous guide clairement. Donc c'est vraiment un message de cette personne qui avait vraiment envie de vous dire qu'elle était là pour vous, qu'elle vous accompagne au quotidien, que vous n'êtes pas seul, clairement. Vous n'êtes pas seul. Cette personne, vraiment, elle veille sur vous depuis le ciel, finalement. La girafe, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette capacité à accéder au monde des esprits, et c'est aussi cette capacité de clairvoyance parce qu'elle prend du recul, parce qu'elle prend de la hauteur et parce qu'elle est capable de tout voir, d'accord? Et du coup, elle est capable aussi de pouvoir retransmettre comme ça les messages finalement des personnes défuntes au commun des mortels, entre guillemets. Parce qu'elle va à la fois en hauteur avec son cou, elle prend les messages et elle revient nous les transmettre. C'est vraiment ça. Peut-être qu'aussi, ici, vous êtes des personnes qui avaient déjà accès à ce monde des esprits. Peut-être qu'on a affaire à des médiums, ce genre de choses. Et du coup, dans tous les cas, vous avez des dons et des capacités, je pense, à développer de ce côté-là. Et en plus, vous êtes extrêmement bien accompagné. Donc ça, c'est plutôt chouette et c'est plutôt rassurant parce que souvent, on se sent un petit peu parfois peut-être... c'est pas démuni, mais on a peur de ne pas être suffisamment protégé, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de raison d'avoir peur ou de ne pas oser aller sur ce chemin-là parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par cette personne défunte qui veille sur vous finalement. Ok ? Voilà pour vous les choix numéro 1. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, que ces animaux totems auront résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas, si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez avoir eh bien, ce petit calendrier de l'Avent des animaux totems tous les jours pour découvrir un nouvel animal totem. Et du coup voilà. Donc sur ce, je vous dis eh bien, à tout à l'heure du coup pour cette nouvelle sortie de l'animal totem du cheval. Et je vous dis à bientôt, sinon bye bye. Allez, c'est parti pour vous, choix numéro 2 qui avait choisi le joli cerf doré. On va aller voir un petit peu quels sont les animaux totems qui vous accompagnent et quels sont leurs messages pour votre mois de décembre les amis. Allez, c'est parti. Zouk. Incroyable, vous avez l'orang-outan, d'accord. Alors l'orang-outan est déjà sorti tout à l'heure. Ok. Décidément, j'ai l'impression qu'il y a besoin de mettre du jeu et de la gaieté chez beaucoup de monde. Alors on continue, choix numéro 2. Quels animaux totems ont envie de vous transmettre leur message ? Alors, donc vous avez eu l'orang-outan en première carte, avec le rire, la curiosité, la patience et le jeu. Et ensuite, vous avez le sphénodon, avec les rêves, la vision, le savoir et les talents cachés. Et puis vous avez eu aussi, donc là c'est pas un animal, mais vous avez eu la carte de la Terre qui est sortie, avec le corps physique, l'enracinement, acquis, la culture. Ok. Et on a une patte, je dirais une patte de loup en plus. Ok.
Donc du coup, on va aller voir un petit peu déjà ce qu'il en est pour vous. Alors déjà, ici avec l'orang-outan, donc comme je disais dans le début de la vidéo, soit il s'agit de vos animaux totems, soit il s'agit eh bien d'animaux qui vous accompagnent en ce moment. Prenez ce qui résonne en vous. Donc du coup, vous avez l'orang-outan. L'orang-outan, il est vraiment là pour ramener du jeu, de la joie, de la gaieté, de la légèreté dans votre quotidien. Il est vraiment là pour vous permettre d'essayer de vous recentrer un petit peu sur vous-même et sur vos plaisirs, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous amène de la joie, du bonheur, du rire. Vraiment, c'est très lié à ça. L'orang-outan est vraiment très lié à ça. Il est là pour vous permettre de vous autoriser aussi à être un petit peu plus en connexion avec votre enfant intérieur pour pouvoir être plus dans le jeu, être plus dans le rire. Si vous avez envie de je ne sais pas moi, de faire quelque chose comme courir, danser dans la rue, grimper aux arbres, ça peut être sauter dans des flaques d'eau, enfin peu importe en fait. Faites-le et faites-vous plaisir. Et si vous avez envie de rire et de vous taper comme ça un fou rire enfin, voilà, en pleine journée, et bien faites-le. Enfin, vraiment, faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait rire. Vraiment, prenez ce temps de faire ça tous les jours, même si c'est que 5 minutes, que vous prenez juste le temps de faire un petit truc qui vous a fait plaisir. Mais prenez ce temps pour vous, c'est hyper, hyper important. Faites-vous du bien ici, c'est vraiment ce qui ressort avec l'orang-outan. L'orang-outan, c'est vraiment ça, c'est le jeu, l'amusement. C'est aussi remettre un petit peu de mouvement dans sa vie, remettre ouais, du mouvement, de l'action, vous voyez, bouger un petit peu et oser, oser s'amuser sans avoir peur un petit peu du regard des autres finalement. Ok, donc ça c'est vraiment ce que l'orang-outan ici vous invite à faire. Ensuite, vous avez le sphénodon avec rêve, vision, savoir et talent caché. En fait, avec le sphénodon, ici, on vient vraiment en complémentarité de l'orang-outan dans le sens où le sphénodon, lui, il a vraiment envie que vous puissiez vous libérer un petit peu des tâches quotidiennes, du quotidien, de votre charge mentale, de votre liste de courses, des rendez-vous à prendre, de tout ça, pour pouvoir vous recentrer sur qui vous êtes profondément, pour pouvoir vous recentrer sur vous, sur vos énergies et sur ce qui vous appelle vraiment. Ici, je pense que vous faites des choses qui ne sont clairement pas alignées avec vous et avec vos valeurs, alors que ce soit peut-être dans le domaine familial, personnel ou professionnel. Peut-être que vous avez un job qui n'est pas aligné aujourd'hui avec vos valeurs parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué. Ou peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et que finalement vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément la bonne personne ou la personne qui est la plus alignée avec vous-même. En tous les cas, voilà, il y a vraiment une remise en question ici, je pense, à faire, de savoir, de vous poser la question, est-ce que je suis à ma place aujourd'hui? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens bien chez moi? Est-ce que je me sens bien quand je suis seule, quand je suis avec ma famille, quand je suis avec mes amis? Est-ce que je me sens bien quand je suis au travail? Voilà, essayez de faire un petit peu un bilan de fin d'année. Ça tombe bien, vous faites un petit peu le bilan de votre vie, ce qui va pas, et comment vous pouvez changer les choses qui ne vont pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour changer ce qui ne vous convient pas aujourd'hui, ok? Parce qu'il va vraiment falloir apporter ici du changement et faire des choix vraiment plus alignés à vous, à vos valeurs, à qui vous êtes profondément. Ok? Ici, je pense que vous êtes des personnes qui avaient vraiment des capacités et des dons dans quelque chose. Il y a quelque chose vraiment qui vous appelle et que vous ne mettez pas à profit. C'est dommage parce que il y a vraiment... je sais pas, vous avez peut-être un don, une capacité, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais pour la musique, pour le dessin, pour, j'en sais rien, moi pour compter, enfin ça peut être vraiment, mais tout et n'importe quoi. Et du coup, cette passion que vous avez, cette facilité, ce don, cette capacité, peu importe, eh bien vous ne l'utilisez pas. Elle est dans un coin de votre vie, elle est de côté et vous ne l'utilisez pas, et c'est vraiment dommage parce que ça vous, non seulement ça vous plairait, mais en plus, c'est quelque chose qui serait vraiment aligné avec vous et dans lequel vous seriez bien. Aujourd'hui, vous n'êtes pas à votre juste place, je pense, clairement. Il va vraiment falloir se réorienter, bifurquer, prendre la tangente et puis essayer de découvrir un petit peu là où vous pouvez amener du changement pour être au plus aligné avec vous-même, ok ?
parfois, ça signifie aussi de prendre des décisions importantes comme démissionner et changer de travail. Alors forcément, essayez d'anticiper les choses, enfin voilà, essayez de penser à ce que vous voulez après, derrière, mais je pense qu'ici, il va y avoir vraiment des décisions importantes à prendre. Peut-être de vous séparer de quelqu'un pour pouvoir accueillir une personne plus alignée avec vous-même et qui sera vraiment la bonne personne derrière, ok? Parce que vous vous serez écouté, parce que vous aurez écouté tous vos besoins et parce que vous serez plus authentique, vous serez vraiment plus aligné avec qui vous êtes et dans le... C'est vraiment ça, vous serez vraiment... En étant à l'écoute de ses besoins, en faisant ce qui nous plaît, on est soi-même, on est authentique. Et du coup, ce qu'on montre aux autres, c'est notre vrai visage quelque part. Donc du coup, c'est vraiment ici ce qu'on vous invite à faire, à être vraiment authentique, pour pouvoir aussi attirer à vous des personnes qui seront alignées à vous et à vos valeurs. Ok ? Voilà pour le sphénodon. Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté de la Terre. La Terre, ce que cette carte, elle nous invite à faire, c'est déjà de nous reconnecter à la Terre, d'être bien ancré à elle, d'être vraiment bien dans nos chaussures, j'ai envie de dire, et même sans nos chaussures quelque part. Pour se reconnecter à la Terre, il n'y a rien de mieux. Alors évidemment, ce n'est pas la période la mieux, la plus adéquate pour ça, mais que de sortir, d'enlever ses chaussures et de mettre ses pieds dans l'herbe, de mettre ses pieds dans la terre, dans l'eau, peu importe, de se reconnecter vraiment à la nature et juste à prendre le temps de ressentir ce qui se passe dans notre corps quand nos pieds sont en contact avec la terre, quand on est juste nous en contact avec cette terre. Donc évidemment, on est au mois de décembre, c'est pas l'idéal pour faire ce genre de choses, il fait un peu frais. Pour autant, je sais pas, peut-être qu'avec un peu de chance, vous habitez dans le sud de la France et c'est encore possible. Ou peut-être que vous avez prévu de voyager dans pas longtemps et du coup, vous allez pouvoir mettre vos petits pieds, je ne sais pas, moi, dehors. Après, pour les plus courageux, vous pouvez très bien le faire dans votre jardin, aller à la mer, mettre les pieds dans le sable, dans l'eau, enfin voilà. Faites-vous plaisir, encore une fois, faites-vous plaisir, faites ce qui vous appelle et oui, ce qui vraiment vous tient à cœur. Mais il va falloir vraiment se reconnecter, s'enraciner à la terre pour pouvoir avancer de manière plus sereine dans votre vie, ok? Et si vraiment la terre, elle vous invite à semer aussi vos petites graines. C'est vraiment dans cette énergie de réorientation, de réalignement à vous-même. Ici, vraiment, on vous invite à commencer à semer vos petites graines pour qu'elles puissent germer, pour qu'elles puissent grandir. Et donc, semer ces petites graines, c'est quoi? C'est commencer à prendre des décisions, à faire des choix beaucoup plus alignés avec soi-même et qui vont permettre peut-être dans quelques temps de pouvoir vraiment se réorienter et se réaligner sur ces valeurs, sur qui vous êtes vraiment. Mais en tous les cas, il est temps de passer à l'action, il est temps que vous osiez faire ce premier pas, que vous semiez vos petites graines pour vous préparer derrière à cette belle récolte qui vous attend, parce que c'est une belle récolte qui vous attend si vous osez aller de l'avant, si vous osez passer à l'action et faire taire un petit peu peut-être vos peurs, vos angoisses par rapport à ça, et pour juste faire des choix alignés avec votre cœur finalement. Ok ? Allez, on continue les amis. Tchouk. C'est parti. Choix numéro 2. Alors, quels animaux totems ont envie de vous parler? Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. La première, c'est la belette, avec les opportunités. Et la seconde, c'est la chèvre et l'invincible. Ok, donc là vraiment, le message ne peut pas être plus clair. Il est temps pour vous que ça bouge. Vous avez des opportunités qui arrivent vers vous, des opportunités qui vont être beaucoup plus alignées avec vous, des opportunités qui vont être beaucoup plus alignées avec vos valeurs. Donc il va falloir oser aller vers ça, il va falloir oser sortir de sa zone de confort et s'autoriser à aller sur quelque chose de peut-être un petit peu inconnu, de peut-être qui vous fait peur, mais en tous les cas, ou qui vous paraît pas forcément... Enfin voilà, d'un premier abord, vous allez vous dire, bah non, mais je vais pas accepter cette opportunité-là, ça me parle pas, ça, voilà, je vois pas pourquoi. Et en fait, juste essayer de prendre le temps avant de dire non, de réfléchir, parce que ça peut vous amener vraiment quelque chose
ou en tous les cas vous ouvrir sur d'autres portes derrière, mais ça va vraiment vous apporter quelque chose dans votre vie de tous les jours. Donc ne dites pas non tout de suite, essayez de prendre du temps, de réfléchir, de bien peser le pour, le contre et d'essayer de faire vraiment un choix de cœur ici. D'accord? En tous les cas, vous allez avoir des opportunités pour vous réorienter, pour changer de direction, pour pouvoir être plus aligné avec vous-même tout en mettant en valeur vos capacités et en étant un peu plus aussi dans cette dynamique de jeu, de joie, de mettre de la gaieté, de la légèreté. Ok? Et puis ensuite, on a la chèvre, du coup, l'invincible. C'est vraiment ça, ça veut dire que vous pouvez tout à fait atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Vous pouvez tout à fait croire en vos rêves et sortir un petit peu vos rêves qui étaient enfermés dans un placard depuis longtemps. Donc voilà, vous pouvez vraiment... oui, c'est ça. Imaginez que vos rêves vont se matérialiser parce qu'ils vont se matérialiser si vous y mettez toute votre énergie, si vous y mettez tout votre cœur, il n'y a pas de souci en fait. Donc vraiment, voilà, vous êtes vraiment capable d'avoir une vie beaucoup plus alignée avec vous-même, avec vos choix, avec vos valeurs. Mais pour ça, il faut oser passer à l'action, il faut oser faire ce premier pas en fait. C'est le premier pas qui est le plus dur, mais une fois que ce premier pas il est fait, eh bien après tout va s'enclencher de manière fluide et naturelle et les opportunités seront juste devant vous finalement parce que vous aurez fait ce premier pas. Eh bien, vous pourrez aussi mettre des opportunités devant vous et les atteindre. Et alors que si vous ne faites rien, si vous ne passez pas à l'action, eh bien, vous allez louper ces opportunités, elles vous passeront sous le nez. Et puis, du coup, vous resterez un petit peu dans vos énergies du moment et dans quelque chose qui n'est pas forcément très aligné avec vous-même. Ok? Et la chèvre, c'est ça aussi quelque part, c'est vraiment... les chèvres, elles peuvent gravir des endroits, enfin des montagnes, des endroits vraiment inaccessibles pour nous les humains. Elles sont capables de vraiment d'aller partout, de grimper partout, de sauter, etc. Et du coup, elles sont capables comme ça de surmonter les obstacles, de surmonter les défis de la vie. Et vous avez cette capacité à l'intérieur de vous. Très clairement, vous avez cette capacité à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de relever les défis. Vous avez déjà relevé, je pense, plusieurs défis. Vous avez déjà réussi à passer plusieurs obstacles. Mais là, clairement, c'est un petit peu entre guillemets, le dernier obstacle, le grand obstacle en tous les cas, pour pouvoir être dans une vie plus alignée avec vous-même, c'est d'oser passer à l'action. Et du coup, vraiment, ici, on vous invite à le faire, quoi. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Vous êtes une petite chèvre qui est capable de surmonter les obstacles et d'aller un petit peu partout. Vous avez cette capacité en vous de pouvoir grimper tout en haut de la colline, ok? Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura permis peut-être de découvrir des animaux totems que vous avez, qui vous accompagnent, ou juste de savoir un petit peu quels sont les animaux qui vous accompagnent en ce moment pour pouvoir vous aider. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma page si vous souhaitez découvrir les animaux totems tous les jours. En ce moment, je propose un calendrier de l'Avent où je vous parle tous les jours d'un nouvel animal totem. Donc n'hésitez pas à aller voir les petites vidéos. Et puis, comme ça, vous pourrez aussi voir un petit peu quels sont vos animaux totems et lequel vous appelle. Ok les amis? Et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous et bye bye. Allez, choix numéro 3, ceux qui ont choisi cette jolie petite étoile brillante. C'est parti, on va aller voir un petit peu quels animaux totems vous accompagnent ou quels animaux, de manière générale, vous accompagnent en ce moment. Donc c'est parti, let's go. Allez, pour les choix numéro 3, quels sont leurs animaux? Quels animaux les accompagnent? Alors, ok, j'en tire une dernière et je reviens vers vous. Alors, une. Ok, bon. Et la veille, elle en sort. Ok. Vous avez eu du coup... alors là, ce ne sont pas des animaux totems, mais les cartes Gaïa et Terre sont ressorties.
Donc Gaïa, c'est quoi? C'est l'harmonie, c'est l'abondance, c'est l'intégrité, le pardon. Et la terre, c'est le corps physique, l'enracinement, acquis, culture. Ok. Donc déjà, on va aller voir d'abord, avant d'aller voir les animaux qui vous accompagnent, on va aller voir, hop, un petit peu pour Gaïa et pour la terre. Du coup, la terre, c'est vraiment, on vous demande vraiment ici de bien vous reconnecter à la terre, de vous prendre du temps pour vous ressourcer, pour être vraiment ancré à la terre et connecté à elle. Et donc du coup, pour ça, effectivement, on n'est pas dans la période idéale, mais parce que je voulais vous proposer un petit exercice, mais c'est vrai qu'on est au mois de décembre, c'est pas l'idéal, mais c'est de prendre le temps, voilà, d'enlever vos chaussures, de vous mettre dehors, de marcher de pieds nus dans la terre, dans l'herbe, dans une flaque d'eau, dans la mer, peu importe, dans le sable, mais vraiment prendre ce temps de marcher et de se reconnecter à la terre, d'être vraiment dans une marche de conscience et de voir un petit peu ce que vous ressentez quand vous marchez comme ça, pieds nus dehors. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous êtes? Mais en tous les cas, c'est vraiment prendre ce temps de se reconnecter à la terre. Donc évidemment, on n'est pas à la bonne période. Pour autant, si vous ne craignez pas le froid, eh bien, je vous invite à le faire, à aller peut-être au bord de mer et puis à mettre vos pieds dans l'eau, à mettre vos pieds dans le sable ou dans la nature, dans l'herbe, peu importe si vous n'êtes pas frileux. Si vous êtes un peu plus frileux vu les températures, eh bien ça peut être juste de mettre ses mains dans la terre, ça peut faire du bien aussi. Ça peut nous permettre de nous reconnecter, de nous enraciner. Voilà, ça peut être plein de petites choses, essayez d'être créatif, essayez de voir ce qui vous parle. Si vous avez d'autres idées, eh bien, pour vous reconnecter à la terre, eh bien, faites-le. Faites ce qui vous appelle, mais en tous les cas, il y a vraiment besoin de se reconnecter à sa source, de se reconnecter à la terre qui est hyper important ici. Ok ? Du coup, avec Gaïa, Gaïa c'est quoi? Gaïa c'est le nom de notre terre. C'est un petit peu notre mère nourricière et c'est un petit peu comme une mère qui prend soin de ses enfants. Vous avez le soutien ici de Gaïa. Vous avez le soutien de notre mère, la terre, et elle vous accompagne, elle vous soutient dans ce que vous faites, elle vous soutient dans qui vous êtes. Donc, allez-y, allez au bout des choses, réalisez vos rêves, réalisez vos objectifs parce que vous avez son soutien, parce que vous avez son amour total et c'est vraiment ça, vous n'êtes pas seul, vous êtes jamais seul. Il y a vraiment cette terre qui est là pour vous, qui vous aime et qui a juste envie de vous dire oui. Peu importe vos questionnements en ce moment, peu importe vos objectifs, peu importe vos rêves, elle vous dit un grand oui, Gaïa, ok? Elle vient vraiment vous apporter le oui à vos questions, à vos problématiques. C'est voilà, oui, crois en toi, tu peux aller au bout de tes rêves, tu peux aller au bout de tes objectifs. Il faut juste ici que vous croyez en vous et en tous les cas, sachez que vous êtes hyper bien accompagné puisque l'énergie de Gaïa vous accompagne, vous entraîne, vous emmène et je pense que les obstacles ou les défis qui se mettront devant vous, eh bien si vous faites appel à Gaïa, si vous lui demandez de l'aide, clairement, il n'y aura rien de difficile pour vous, tout sera atteignable, ok ? Ici, j'ai l'impression que peut-être vous avez été un temps déconnecté de vous-même, peut-être que vous avez été un temps très dans le matériel ou peut-être très... voilà, on a une vie et on a une société qui fait que notre vie doit se passer comme ça. On doit aller au travail du matin au soir, on doit rentrer chez soi, on se couche, on fait notre vie, notre famille, le quotidien, les courses, les rendez-vous, etc. Et on recommence la semaine, etc. Et on est tout le temps un petit peu dans ce schéma, dans ce processus qui, vous, ici, je pense, ne vous convient pas vraiment. En tous les cas, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, que ce soit sur le plan personnel, familial ou professionnel, peu importe. Mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convenait pas. Et j'ai l'impression qu'ici, vous commencez à retourner à votre source. Vous commencez à retourner à qui vous êtes et à ce qui vous plaît. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il faut que vous continuiez dans cette voie-là. Il faut que vous absolument vous preniez le temps d'être à votre écoute, à l'écoute de votre cœur et de continuer sur cette route-là parce que c'est la bonne pour vous. Vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de prendre du temps pour savoir ce que vous désirez vraiment et pour pouvoir faire des choix alignés à ça. En tous les cas, ici, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans cette énergie un petit peu de réajuster le tir, entre guillemets, mais en tous les cas, d'être plus à votre écoute et à l'écoute de vos besoins, et ça, c'est super.
Il faut continuer absolument là-dedans. En tous les cas, vous pouvez à 100% faire confiance à Gaïa. Vous pouvez l'invoquer dès que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de faire des choix, si vous avez besoin de surmonter des obstacles, des défis, eh bien faites appel à elle pour qu'elle vous aide parce qu'elle est vraiment là pour vous. Et depuis toujours d'ailleurs. Ok ? Donc ensuite, vous avez eu en animal totem le cheval sauvage. Le cheval sauvage, c'est quoi? C'est la liberté, c'est la sensibilité, l'esprit et le compagnonnage. Le cheval sauvage, c'est vraiment ce sentiment de liberté et je pense que c'est vraiment très lié à qui vous êtes ici. Vous avez besoin de vous sentir libre de vos choix, libre de vos actes, autonome, enfin vraiment libre de manière générale. Et du coup, peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le cas en ce moment. En tous les cas, j'ai l'impression que vous en prenez le chemin, clairement. Mais continuez là-dedans, continuez parce que c'est quelque chose qui est vraiment très à l'intérieur de vous, très ancré en vous, ce besoin de liberté, ce besoin de se sentir libre et peut-être de briser un petit peu ce carcan de la société que la société nous impose et voilà cet esprit un petit peu de mouton dans lequel on est au quotidien. C'est vraiment de sortir de ça pour trouver ce qui est le plus juste pour vous, votre façon de vivre la plus juste pour vous et de vous sentir libre dans ce que vous faites, clairement. Clairement, on a vraiment ça ici avec le cheval qui ressort. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, aujourd'hui, c'est le cheval qui sort dans mon calendrier de l'Avent. Donc c'est aujourd'hui, je vous présente et je vous invite à découvrir l'animal totem du cheval. Donc j'essaierai de vous mettre en lien eh bien, la vidéo du cheval pour que vous puissiez aller voir parce que vraiment du coup je développe pas mal le sujet et je vous permets de connaître voilà, le message du cheval pour vous, de connaître un petit peu aussi les personnalités, les capacités, les dons que vous avez. Enfin bref, c'est vraiment une vidéo globale et du coup je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse clairement. Donc voilà un petit peu pour le cheval et ensuite vous avez eu l'abeille, la créativité, la résolution, la récolte et le dévouement. Ok, donc c'est vraiment, on est vraiment ici pas loin d'atteindre notre but, j'ai l'impression. Vraiment, vous êtes sur le bon chemin pour vous réaligner avec vous-même. Et derrière, ce qu'on vous dit, c'est quoi? C'est l'abondance. Avec l'abeille, c'est ça, c'est vous récolter le fruit de votre dur travail. Vous avez préparé votre ruche, vous l'avez garnie, vous l'avez remplie et vous la remplissez encore aujourd'hui de belles choses. Et derrière, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail, vous allez pouvoir récolter ce bon miel si précieux et si magnifique. Donc voilà, ne soyez pas, n'ayez pas de peur. Soyez confiants, ayez confiance en vous, en ce que vous faites parce que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, très clairement ici. Donc on y va, on continue dans cette direction et derrière ce sera la récolte, l'abondance pour vous. Ok? Donc ayez vraiment confiance en vous. Allez, on continue pour vous, choix numéro 3. Ouh là là, tout est tombé. Allez, let's go. Alors, vous avez l'hippocampe, l'art du fantasque et l'hippopotame et la protection. Ok. Hop. Du coup, là, avec l'hippocampe, ça vient vraiment rejoindre ce que je disais tout à l'heure. L'hippocampe, c'est un petit peu... il est là un petit peu pour vous faire accepter une part de vous-même. Peut-être que vous avez une part de créativité, d'excentricité, de dons, de capacité qui n'est pas forcément compris, ou une vision des choses, une vision de la vie qui n'est pas forcément compris par ceux qui vous entourent, vos amis, votre famille, vos collègues, peu importe. Mais en tous les cas, ici, l'hippocampe, il vous invite à vraiment cultiver cette différence, c'est même plus que ça, c'est à accepter, à accueillir cette part de différence en vous parce que c'est ce qui fait que vous êtes qui vous êtes et c'est vraiment une tellement jolie part de vous. Donc mettez-la en valeur, acceptez-la, accueillez-la et rayonnez autour des autres cette part de vous. Soyez vraiment authentique, laissez tomber le masque entre guillemets pour être juste vous-même parce que peut-être que cette personne-là, elle ne plaira pas aux autres, mais peut-être qu'elle plaira à plein d'autres personnes parce que vous serez au moins aligné avec vous-même et que ce que vous avez à partager avec les autres est juste magnifique. Donc soyez vraiment
vous-même, soyez vraiment qui vous êtes à 100%. Incarnez tout ce que vous êtes, c'est-à-dire incarner vraiment tous vos traits de caractère, vos façons de penser. Enfin voilà, si vous pensez d'une certaine façon, n'hésitez pas à le dire autour de vous. Il n'y a pas de mal à voir les choses de manière différente, clairement. Et au contraire, je pense que ça vous amènera plus d'opportunités et de gens alignés avec vous-même qu'autre chose. Que si vous gardez ce masque un petit peu pour vous fondre dans le moule finalement. Ok ? C'est ce qui fait que vous êtes vous-même, c'est ce trait de personnalité qui fait que vous êtes juste magique et incroyable. Ok ? Donc acceptez-le. Et puis ça vous permettra aussi, en acceptant toutes les parts de vous-même, d'éviter un petit peu l'auto-sabotage parce que vous voulez être trop dans le moule ou comme les autres, ou vous avez un peu peur peut-être de sortir du moule et d'oser vraiment rayonner qui vous êtes. Ok ? En plus, vous avez vraiment ici avec l'hippopotame, encore une fois, la protection, comme avec Gaïa. Vous êtes protégé. L'hippopotame, c'est vraiment ce sentiment de protection qu'il vous amène et il veille sur vous. Il va déjouer un petit peu les mauvaises situations qui pourraient arriver vers vous. Il va vous protéger aussi de mauvaises personnes, d'énergies vraiment négatives qui pourraient venir vers vous. Donc vous avez vraiment cette protection incroyable, que ce soit avec l'hippopotame et avec Gaïa, vous êtes protégé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous êtes vraiment extrêmement protégé. Donc du coup, juste écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur et faites des choix de cœur parce que ce sont des choix juste pour vous, ok ? Vous n'avez pas besoin d'être plus protégé, vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que vous avez déjà un cercle de protection extrêmement puissant, d'accord ? Vraiment, 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 vous allez, vous n'avez pas besoin de vous poser 100 000 questions, vous êtes vraiment ici extrêmement bien protégé, donc allez-y, foncez les amis, clairement. Voilà pour vous, choix numéro 3. Eh bien, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si vous avez des questions. En tous les cas, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir ce calendrier de l'Avent des animaux totems et découvrir chaque jour un nouvel animal totem. Et puis sur ce, voilà, on se dit à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!